Bon, parfait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Euh, nous bénissons et nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne le privilège ce soir d'être en sa présence. David a dit, chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Alors, bien-aimés, je suis heureux. Je pense que c'est le cas pour chacun de nous, ici comme à distance. Je voudrais tout simplement nous dire que la barrière, en fait, la distance n'est pas une barrière parce que notre Dieu est omniprésent partout et au même instant. Alors, ce soir, c'est une spéciale soirée, soirée spéciale Pâques. C'est vrai que dans le calendrier humain, on a passé vendredi est passé, samedi où on proclamait dimanche la résurrection, etc. Mais nous sommes toujours dans l'esprit de la Pâque. Amen. Donc aujourd'hui, donc en fait, c'est spécial Pâque, spécial enseignement. On a voulu dédier l'enseignement de ce soir uniquement sur la Pâque. Qui s'assied là? T'assois là. Alors, bien-aimé, je voudrais ce soir que tu puisses dire merci au Seigneur pour le privilège qu'il te donne d'être en sa présence ce soir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci pour tous ses bienfaits? David a dit, mon âme bénit le Seigneur, alors n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le Seigneur, l'Éternel Dieu qui nous garde, c'est l'Éternel qui nous protège, c'est l'Éternel qui nous préserve. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tous les combats, pour toutes les batailles qu'il mène jour et nuit pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tous les combats qu'il mène jour et nuit pour son Église? Est-ce que tu peux lui dire merci ce soir? Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour les combats que tu mènes jour et nuit pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Merci pour les batailles que tu mènes pour ton Église. N'as-tu pas dit, et je bâtirai mon Église? Les portes et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur qui est comme toi, ô Éternel qui est semblable à toi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voudrais ce soir que tu demandes au Seigneur, à l'Éternel, de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Est-ce que tu peux demander au Seigneur ce soir de te pardonner, de te laver par son sang, de te purifier, afin que tu sois sans tache, afin que tu sois propre, afin que tu sois irrépréhensible au-devant de lui? Seigneur, lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, de tous nos péchés, parce que nous reconnaissons avoir péché d'une manière ou d'une autre. Oui, Seigneur, que ce soit en pensée, en parole, par action, même par omission. Seigneur, nous avons péché contre toi. Oh mon Dieu, purifie-nous par le sang de l'agneau pascal. Lave-nous par le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ô Seigneur, afin que nous soyons irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, lorsque vous demandez avec foi le pardon de vos péchés, croyez que vous l'avez reçu. C'est ainsi que, Seigneur, tu vas nous purifier, tu vas nous justifier de toutes nos iniquités. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as purifiés de tous nos péchés. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes ce soir de nous tenir devant toi sans aucun complexe d'infériorité. Merci pour cette capacité que tu nous donnes de nous tenir en ta présence, Seigneur, étant justifié.
Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment? La Bible déclare le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te remplir de la plénitude de sa présence? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'instruire ce soir? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'enseigner ce soir? Élève la voix, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de la plénitude de ta présence. Seigneur, n'est-il pas dit, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de la plénitude de ta présence, car comme une biche soupire après les sources d'eau, ainsi, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Oh mon Dieu, n'as-tu pas dit dans ta parole que celui qui croira en toi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein? Mon Dieu, nous prions afin que, Seigneur, la plénitude de ta présence déborde dans chacun de nous. Oui, Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Nous voulons recommander toutes choses sous le contrôle total et absolu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, rapidement, on va parler en fait de la fête de la Pâque. Amen. Je voudrais qu'on parle de la fête de la Pâque. Et justement, le verset en fait de la célébration de la fête de la Pâque, de l'institutionnalisation de la fête de la Pâque, se trouve dans Exode. Si nous prenons Exode chapitre 12, verset 2, le verset 3, le verset 6, le verset 7, le verset 12 et le verset 13. Je vais lire ces versets. Alors, la Bible dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors, je voudrais tout d'abord qu'on souligne, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que chaque fois que je vous demande de souligner, ce sont les points clés de la fête sur lesquels on va s'attarder. D'accord? Donc, ou des points de révélation qu'il faut comprendre concernant la fête de la Pâque. Donc, si vous comprenez ces points, vous avez compris la Pâque. Alors, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alors, soulignez un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, vous soulignez également, ou alors vous notez, on appliquera le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera, où on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Vous soulignez, le sang vous servira de signe sur les maisons. Où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est très important. Je verrai le sang et puis je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, bien aimé, il est important, en fait, comme je le disais, de comprendre la signification de la Pâque. Alors, quand Dieu dit dans Exode 12, le verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. »
il sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais avant, voici ce que déclare la Bible concernant 400 années auparavant. Vous savez, Dieu choisit un homme appelé Abraham. Il fit une alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, écoute, parce qu'il voit en Abraham la personne idéale avec qui il pourra faire une alliance. Alors, il choisit donc Abraham et il dit à Abraham, je te rendrai fécond. Et nous le savons tous, l'âge à laquelle il promet un enfant à Abraham, c'est un âge avancé, un âge auquel une femme ne peut concevoir, parce que nous le savons tous, Sarah, la femme d'Abraham, était déjà ménopausée lorsque Dieu fit la promesse. Et Dieu a attendu 25 ans plus tard, c'est-à-dire elle était déjà ménopausée, c'est-à-dire elle ne pouvait pas faire d'enfant au moment de la promesse, et Dieu a encore attendu 25 ans plus tard avant d'accomplir la promesse. Alors, Dieu a donc fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, écoute Abraham, je te rendrai fécond. Ta descendance sera comme le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Il dit non. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Il dit non. Ainsi, je rendrai ta descendance. Alors, voici donc ce qu'il dit à Abraham concernant sa descendance. Amen. C'est-à-dire le peuple d'Israël qui était la descendance d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Genèse? Dans Genèse, au chapitre 15, le verset 13 et le verset 14. Genèse, chapitre 15, verset 13 et verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors, écoutez très bien. Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, ta descendance seront esclaves dans un pays étranger. Dans ce pays-là, ils seront asservis. Ils seront opprimés. Ils seront tenus en captivité, en esclavage pendant 400 ans. 400 ans. Et au terme des 400 ans, je vais juger cette nation à laquelle ils sont asservis. Et je les ferai sortir de cette nation avec de grandes richesses. Je vais les délivrer, ils vont sortir de cette nation après 400 ans avec de grandes richesses. Mais nous savons tous que le peuple d'Israël, au lieu de 400 ans en Égypte, ont passé plutôt 430 ans. Nous ne venons pas sur, je ne veux pas débattre sur les 30 années de plus. Est-ce que vous comprenez, qui se sont augmentés? Mais après 400 ans, le Seigneur a tenu sa promesse. Alors, quand on parle en fait de la Pâque c'est quoi? C'est-à-dire quand Dieu déjà dit à Abraham, est-ce que vous comprenez? Avant même qu'Abraham n'ait un enfant, son fils légitime, il dit ta descendance sera esclave. Pendant 400 ans et au terme de 400 ans, je vais les délivrer. Ça, c'est déjà la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Pâque, en fait, c'est quoi? La Pâque, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Pâque, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple d'Israël. C'est une délivrance pour Israël. Alors, nous voyons les 4 siècles ténébreux étaient maintenant passés. Le peuple d'Israël a passé 400 années de souffrance, de martyre, 400 années à travailler pour les autres, 400 années de pauvreté, de misère, 400 années d'esclavage, de servitude, d'oppression sur toutes les formes. Le temps était arrivé en fait pour sortir de l'esclavage et pour recevoir
la liberté. Le temps était venu d'abandonner la pauvreté pour la richesse. Le temps était venu pour le peuple d'Israël d'échanger l'oppression pour la liberté, de quitter les ténèbres pour la lumière, de quitter, n'est-ce pas, l'obscurité pour la lumière. Le temps était venu pour eux d'aller dans la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Le temps était venu pour eux de sortir de cette oppression dans laquelle ils se trouvaient. Bien-aimés, ceci est une merveilleuse image de notre propre salut acquis à travers Jésus-Christ. Vous savez, pour mieux comprendre des choses, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'Israël, comprenez très bien. Alors, quand on parle d'Israël dans l'Ancien Testament, Israël dans le Nouveau Testament, c'est Israël dans l'Ancien Testament, c'est l'image de l'Église dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Israël, c'est l'image de quoi? De l'Église. Donc, parce que si on ne comprend pas bien ces choses, on ne doit pas comprendre c'est quoi l'implication, la signification de la fête de la Pâque. Et lorsqu'on parle de l'Égypte, l'Égypte était le pays dans lequel Israël était asservi. Israël était esclave. Alors, bibliquement, quand on parle de l'Égypte, l'Égypte est une image du monde. Et nous savons quel est le Dieu qui contrôle le monde d'aujourd'hui. C'est Satan. Amen. C'est Satan. Parce que si vous êtes dans le monde, vous êtes contrôlé par Satan. Tous ceux qui sont dans le monde, sont contrôlés par Satan. C'est la raison pour laquelle être dans le monde, c'est quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Être dans le monde, c'est-à-dire vivre comme les gens du monde, se conformer aux choses du monde. Celui qui n'est pas en Christ vit dans le monde, est dans le monde. Et si tu es dans le monde, tu es tenu captif par Satan. Les gens sont tenus captifs par le péché, par les malédictions. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de l'esclavage, donc l'esclavage qu'a souffert le peuple d'Israël, aujourd'hui, les gens souffrent de quoi? On parle de l'esclavage du péché. Les gens sont devenus esclaves du péché. Les gens sont devenus esclaves de l'oppression. Les gens sont devenus des esclaves de la maladie, de la pauvreté, de la misère, de la stagnation. Le diable tient les gens en captivité. Et ceci pendant des décennies. Il tient des familles en captivité. Nous voyons les malédictions qui s'enchaînent de famille en famille, de génération en génération. Bien-aimés, notre délivrance de l'esclavage au péché et de l'oppression est montrée d'une manière prophétique par les événements en Égypte, quelques 3400 années auparavant. Alors, est-ce que vous savez que le pharaon portait une couronne dont le devant était paré d'un cobra? Le pharaon d'Égypte, si vous regardez sa couronne, le devant était paré. Il y avait un cobra en avant. Amen. Il y avait un cobra en avant. Et le cobra, c'est quoi? Nous savons tous que le cobra, c'est un serpent. C'est un serpent très venimeux. Un serpent très, très dangereux. Et le serpent est le symbole de Satan. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, c'est le symbole de qui? De Satan. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 14, où Dieu prononce des malédictions contre le serpent. Hein? Il dit au serpent, parce que tu as fait cela, alors tu es maudit parmi tous les animaux de la terre. Est-ce que vous comprenez? Tu vas ramper ainsi de suite, etc. Nous voyons dans Apocalypse 12, le verset 9, Apocalypse 12 et verset 9, où la Bible le qualifie, n'est-ce pas, de serpent ancien, c'est-à-dire le diable. Donc, quand on parle du serpent, le serpent renvoie à Satan. Alors, nous voyons donc sur le trône d'Égypte Pharaon qui porte une couronne sur laquelle il y a l'insigne du serpent, c'est-à-dire de Satan.
Ceci veut tout simplement dire quoi? Ceci symbolise, c'est-à-dire cette couronne de Pharaon symbolise tout simplement la principalité qui régnait sur l'Égypte au point de vue spirituel. C'est tout. Ça montrait la principalité, le démon, les puissances qui régnaient sur l'Égypte à l'époque. Vous savez, la Bible dit nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais nous combattons les esprits impurs dans les lieux célestes. Nous combattons les démons, nous combattons Satan. Est-ce que vous comprenez? Pharaon n'était qu'un instrument entre les mains de Satan. L'entité spirituelle qui régnait sur l'Égypte, c'était Satan qui régnait sur l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est Satan qui contrôlait l'Égypte. De même, l'Égypte est une image du monde. Et le monde aujourd'hui est contrôlé par qui? Satan. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le monde sont contrôlés par Satan, que vous le vouliez ou pas. Si vous n'êtes pas en Christ, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être... C'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas en Jésus-Christ et puis Satan ne contrôle pas ta vie. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Soit vous êtes en Christ, soit vous n'êtes pas en Christ. Celui qui n'est pas en Christ est sous le joug, est sous le contrôle de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, bien-aimé, le temps de Dieu était arrivé pour se servir de Moïse pour faire sortir son peuple sous la domination satanique afin de les faire entrer dans le royaume de Dieu. Alors, tout comme Satan régnait à travers Pharaon, Dieu régnerait à travers Moïse et sa verge de bâton. Vous savez, Satan régnait au travers de qui? De Pharaon. De même, Dieu régnait au travers de qui? De Moïse. Et au travers de sa verge, son bâton. Parce que la verge, le bâton qu'il tenait, est un symbole d'autorité, de puissance. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge et que Pharaon était à la poursuite, mais écoutez, les enfants d'Israël se plaignaient que voilà, nous sommes butés, nous sommes coincés face à la mer Rouge. Voilà, les Égyptiens qui viennent nous détruire. On ne peut ni avancer ni reculer. Ils se sont mis à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Ils n'ont pas fait confiance au Dieu qui a frappé l'Égypte et 10 plaies pour les faire sortir. Évitons de murmurer. Amen. C'est pourquoi il est toujours important de se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Amen. N'oublions jamais les bienfaits de Dieu. Soyons toujours reconnaissants aux bienfaits de Dieu. À un certain moment, Moïse a paniqué. Et puis, mais Dieu lui dit, mais écoute Moïse, mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? Moïse dit, mais je tiens le bâton, mais il dit, mais et puis, mais c'est toi de ton bâton. Alléluia. Mais écoutez, le nom le plus célèbre de l'Éternel, le nom le plus célèbre de Dieu, c'est-à-dire, j'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse, le nom le plus célèbre de Dieu, c'est quoi? C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. En réalité, nul ne peut faire la guerre comme notre Dieu. L'Éternel des armées, c'est son nom. La Bible déclare, il a mis comme, il a dressé, est-ce que vous comprenez, une barrière de feu, est-ce que vous comprenez, qui a empêché les soldats, l'armée égyptienne d'atteindre ses enfants. Et du côté égyptien, il y avait de l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Il ne pouvait pas avancer, ce n'était pas possible. Et devant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Moïse de frapper la mer. Il a frappé la mer et les eaux se sont séparées de part et d'autre. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer à pied sec. Et la traversée de la mer, la Bible déclare, est une forme de baptême pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu dit donc à Moïse, Moïse dit donc au peuple d'Israël, ne paniquez pas, regardez la délivrance que l'Éternel va vous apporter aujourd'hui. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Parce que
Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et quand on parle des Égyptiens, les Égyptiens sont les ennemis des enfants de Dieu. Les Égyptiens ici, c'est quoi? C'est tout ce qui peut te nuire. C'est tout ce qui te combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, je veux prophétiser dans ta vie ce soir. Quels sont les ennemis que tu vois aujourd'hui? Quels sont les ennemis que tu rencontres dans ta vie? Je vais tout simplement te dire, ces ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais parce que l'Éternel combattra pour toi. Si tu dis Amen, cela s'accomplit dans ta vie. Je ne comprends pas ton Amen. Ton Amen est trop faible. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, Pharaon, nous convenons tous ensemble, ne pouvait pas laisser abandonner, laisser partir ses esclaves sans combattre. Amen. Lorsque Moïse vient lui dire, écoute, laisse mon peuple partir. Hein? Laisse le peuple de Dieu partir l'adorer. Vous convenez avec moi, il ne pouvait pas le laisser partir. Le peuple d'Israël, sans combattre. Mais est-ce que vous savez que c'est Dieu lui-même qui endurcissait le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas son peuple partir? Oui, parce que la Bible dit, Dieu endurcit son cœur pour qu'il ne laisse pas. C'est-à-dire, Dieu a frappé l'Égypte de 10 terribles plaies. 10 terribles plaies. À un certain moment, Pharaon voulait céder, mais Dieu endurcit son cœur pour qu'il ne laisse pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait prouver aux yeux de Pharaon, aux yeux du monde, que c'est lui l'Éternel, le Dieu qui délivre. Et qu'il n'y a personne qui est comme lui. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce soir? Oui, bien-aimé, Pharaon ne pouvait pas abandonner ses esclaves sans combattre. 10 terribles plaies sur l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte, n'est-ce pas, de 10 terribles plaies. Et à un certain moment, Pharaon a dit à Moïse, je te laisse partir avec ton peuple, mais vous laissez les bœufs, vous laissez tout, vous n'emportez rien. Et Moïse dit, nous quittons avec tout. Il n'y a pas de négociation. Amen. Bien-aimé, on ne négocie pas avec le diable. Gloire à Dieu. On ne négocie jamais avec le diable. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, bien-aimé, nous voyons dans Exode chapitre 12, le verset 31 au verset 32, Pharaon, après qu'il soit fatigué, après les 10 plaies, Pharaon et le peuple d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Bien-aimé, Dieu dit à Moïse que la dernière des plaies serait la destruction et la mort de tous les premiers-nés de parmi les hommes et les bêtes. C'était ça la dernière plaie. Alors après, je ne veux pas m'attarder sur les 10 plaies, je ne voudrais pas commenter sur les 10 plaies, mais Dieu a dit à Moïse que la dernière plaie qu'il va utiliser pour frapper l'Égypte, ça sera la mort de tous les premiers-nés, que ce soit hommes ou alors les premiers-nés animaux, qu'il devait détruire. Alors, pour sauver ses enfants, amen, vous savez que notre Dieu est un Dieu de justice. Lorsqu'il fait périr le méchant, il se rassure que ses enfants ne périssent pas. Il cherche toujours un moyen pour sauver ses enfants. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé l'arche pour sauver quoi? Pour sauver tous les habitants de la terre qui étaient juste Noé, ses enfants, ils étaient en tout à 8. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il a tenu la main de Lot, de sa femme, de ses enfants. Il leur a demandé de courir
courez, avancez, ne regardez pas en arrière. Est-ce que vous comprenez? Mais nous savons ce qui s'est passé. Lorsque la femme de Lot s'est retournée pour regarder en arrière, elle est devenue une statue de sel. Alors Dieu, dans son plan de destruction des premiers-nés en Égypte, premiers-nés de chaque femme, des premiers-nés, hommes comme animaux, alors qu'est-ce qu'il a fait pour sauver? Je dis bien pour sauver ses enfants, Dieu fit un plan qui lui permettait de passer au-dessus d'eux. Il établit un plan qui devait permettre de les protéger. Et c'était aussi en fait l'institution de la Pâque. Amen. C'était quoi? L'institution de la Pâque. C'était l'institution de la Pâque. Alors, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dieu, en fait, lorsqu'il dit dans l'institution de la Pâque, lorsqu'il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, Dieu, en fait, était en train d'accorder aux Israélites un nouveau commencement. Amen. Il leur accordait quoi? Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Il leur disait, écoutez, une nouvelle vie commence. Une nouvelle page s'ouvre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a un nouveau début, un nouveau commencement. Une nouvelle page s'ouvre. Une nouvelle vie s'ouvre à vous. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la Pâque, c'est pas seulement une délivrance pour Israël, mais c'est aussi une délivrance du péché. Amen. Une délivrance du péché. Bien-aimé, tout comme la Pâque était la conclusion de l'esclavage. Amen. Parce que lorsqu'on parle de la Pâque, notez bien, c'était la conclusion de quoi? De l'esclavage. La Pâque était la conclusion des peines que subissaient les enfants d'Israël en Égypte, en oppression. La Pâque était la conclusion de la pauvreté des enfants d'Israël. Et cette conclusion était scellée par quoi? Par un agneau pascal. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous prenons notre agneau pascal, c'est-à-dire Christ, nous obtenons un nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un comprend? Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, quand nous acceptons donc l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous avons un nouveau commencement. Nous avons une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand vous venez à Jésus-Christ, les péchés, les fautes et les échecs du passé ne vous lient plus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ces choses ne vous lient plus. Jésus est notre Pâque. La Bible dit Jésus est notre Pâque. Ça veut dire qu'il est notre délivrance. Jésus vient mettre une conclusion à nos souffrances. Il vient mettre une conclusion à notre vie de servitude. Jésus vient mettre une conclusion à notre vie d'oppression contrôlée par Satan. Gloire à Dieu. Il nous offre un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Oui, il nous offre un nouveau commencement, bien-aimé, un nouveau commencement. Nous faisons partie d'une nouvelle famille avec une nouvelle généalogie. Quand nous venons au Seigneur Jésus, on appartient à une nouvelle famille. On appartient à une nouvelle généalogie. Quand nous venons au Seigneur Jésus, nous ne sommes plus les gens du monde. Nous devenons des citoyens célestes. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous naissons dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous avons un nouveau certificat de naissance dans lequel nous sommes des citoyens célestes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons pour Père Dieu et nous avons pour frère notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit, je ne vous appellerai plus des amis, mais je vous appellerai plutôt mes frères. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, au travers de Jésus-Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Nous sommes désormais ses enfants, les enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Bien-aimés, nous avons une nouvelle généalogie, nous avons une nouvelle alliance et un libérateur plus merveilleux que nous puissions imaginer. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 21, la Bible dit au sujet de Jésus, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, la délivrance de Moïse était merveilleuse, n'est-ce pas? Quand on voit la délivrance que Dieu opérait au travers de Moïse, c'était merveilleuse. Il sauva en fait de l'esclavage et des liens. Oui, le peuple d'Israël, mais le salut de Jésus est encore plus merveilleux parce qu'il sauve du péché et de son châtiment. Le salut de Jésus nous sauve de quoi? Du péché et du châtiment. C'est quoi le châtiment du péché? C'est la mort. Amen. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceci veut dire, à cause de nos péchés, nous étions destinés à la mort éternelle, c'est-à-dire à l'enfer, qui est le châtiment de Dieu. Mais Jésus, par son action, est-ce que vous comprenez? Il nous a sauvés de quoi? Du péché et de son châtiment qui est la mort éternelle. Amen. Alors, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux, bien-aimé? Oui, nous louons le Seigneur parce que nous commençons une vie nouvelle avec un nouveau commencement quand nous venons à Jésus. Oui, quand nous venons à Jésus, nous avons une nouvelle vie, nous avons un nouveau commencement. Alors, je voudrais ici souligner l'importance du salut de la famille lors de la fête de la Pâque, l'importance du salut de la famille. Alors, dans Exode 12, le verset 3, Exode 12, verset 3, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Est-ce que vous comprenez? On prendra un agneau pour qui? Pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. C'est en fait une merveilleuse promesse pour les parents. Le salut en fait de la maison ou de la famille est un concept biblique. Il faudra bien comprendre cela. C'est un concept biblique. La Pâque n'était pas tout simplement pour le salut d'une seule personne. Non, hein, le plan de salut était pour chaque famille. Amen. C'était pour chaque famille. Comprenez très bien, c'était pour chaque famille. Alors, vous n'êtes pas les seuls à jouir du salut. Vous n'êtes pas les seuls à jouir, mais par des actes d'obéissance et de foi, vous pouvez apporter le salut dans vos maisons. Je dis bien pas des actes d'obéissance et de foi, vous pouvez apporter le salut à ceux autour de vous qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus.
Il y a parmi nous, nous avons des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons des parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons des oncles qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur dit à Zachée, qui était un percepteur de taxes, dans Luc chapitre 19, le verset 9. Luc 19, verset 9, il nous dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Donc, bien aimés, nous voyons tout simplement que la foi de Zachée pour suivre Jésus apporta le salut à sa maison entière. Ta foi pour suivre Jésus va apporter le salut dans ta maison. Si tu dis Amen, cela s'accomplit. Paul et Silas, bien-aimés, ont dit aux geôliers philistins, vous vous souvenez, Paul et Silas étaient liés, Paul et Silas étaient enchaînés, Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils se sont mis à louer et adorer le Seigneur, la puissance de Dieu est descendue dans la prison, les chaînes se sont rompues, les portes se sont ouvertes. Alors, le geôlier philistin qui était là prit peur. Alors, il a demandé ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 31, le verset 33 et le verset 34. Je dis bien Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, verset 33 et verset 34. Il croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava les plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il est servi à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et la Bible montre ici des personnes que Paul, après avoir annoncé l'évangile, il allait les baptiser, il les a fait baptiser de minuit. Est-ce que vous comprenez? Il se réjouit parce que ces familles se sont engagées. Bien-aimé, je voudrais tout simplement te dire ce soir, demandez au Seigneur de se servir de vous pour conduire votre parenté au Seigneur. Demandez au Seigneur de se servir de vous pour conduire vos enfants et vos parents à la foi qui sauve. Vous devez leur dire comment recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Vous devez leur dire, c'est votre responsabilité. Souvenez-vous que c'était un agneau pour chaque famille. Est-ce que tu peux dire un agneau pour chaque famille? Oui, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Par des actes d'obéissance et de foi, tu vas conduire ta famille au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien-aimé, Jésus est notre agneau pascal. Jésus est notre agneau pascal. Alors, dans Exode 12, verset 6, la Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, avant d'immoler, avant de sacrifier un agneau, il était soumis à un examen de pureté. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique les rituels, comment est-ce que ça fonctionnait. Donc, avant qu'on ne prenne un agneau pour sacrifier, alors la famille, chaque famille apportait l'agneau qui avait été choisi auprès du souverain, auprès des sacrificateurs. Le sacrificateur, maintenant, examinait l'agneau pour voir est-ce que cet agneau est digne d'être sacrifié. Parce qu'il fallait en fait que l'agneau soit
sans défaut et sans tache. Voilà les conditions. Sans défaut et sans quoi? Sans tache. Alors, si l'agneau boitait, on dit, mais non, on ne prendra pas un agneau qui boite pour offrir en sacrifice. Non. Si on constatait un défaut quelconque, non. Si on constatait une tache quelconque sur l'agneau, non. L'agneau n'était plus acceptable. Alors, de même, bien-aimé, Jésus-Christ s'est présenté comme l'agneau de Dieu auprès des autorités religieuses et civiles pour être examiné en tant qu'agneau de Dieu afin d'être déclaré s'il est digne d'être sacrifié ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans le livre de Luc au chapitre 19, Luc 19 nous donne le récit de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem quelques jours avant sa crucifixion. Quelques jours avant sa crucifixion. Lors de cette occasion, les gens apportaient en fait les agneaux pascals au devant des prêtres. Amen. Et les prêtres devraient l'examiner pour voir si l'agneau pouvait être immolé. Alors, de même, comme je vous disais, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est venu aussi. Au même instant que les gens apportaient les agneaux pour présenter aux prêtres, aux sacrificateurs, Jésus est venu comme étant aussi l'agneau de Dieu. Mais les gens ne connaissaient pas qu'il était l'agneau de Dieu. Les gens portaient les agneaux pour aller se faire, pour aller présenter pour examen. Et Jésus est venu aussi pour se faire présenter en tant qu'agneau de Dieu. Alors, je voudrais qu'on regarde rapidement l'examen par les leaders. Bref, si nous prenons nos Bibles, dans Matthieu 22, verset 34, nous voyons comment est-ce que les pharisiens, nous voyons comment est-ce que les sadducéens, les avocats et les pharisiens, tous ces gens ont essayé de trouver un défaut en Jésus, même dans sa doctrine. Ils ont essayé de le coincer d'une manière ou d'une autre, mais finalement, ils n'ont rien trouvé. Est-ce que vous comprenez? Rien qui puisse l'incriminer, rien qui puisse le condamner. Ils n'ont rien trouvé. Dans Matthieu 22, verset 34, la Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Dans Matthieu 22, verset 15, la Bible dit alors, les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Bref, bien-aimés, la conclusion de cet examen auprès des autorités religieuses, je ne voudrais pas trop aller en profondeur là-dedans, se trouve en fait dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 46. La Bible dit, nul ne put lui répondre un mot. Nul ne put lui répondre un mot. Et à partir de ce temps-là, personne ne posa plus aucune question à Jésus. Personne n'est plus jamais allé. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, même par ses propres paroles, essayer de le condamner, essayer de trouver quelque chose contre lui. Ils n'ont rien trouvé. Rien. Et personne n'a plus jamais. Voilà donc que, après eux-mêmes, après avoir investigué, est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien trouvé. Alors, nous voyons un examen par les autorités civiles. Amen. Nous voyons un examen par les autorités civiles. Nous voyons Caïphe, ces autorités qui voulaient des preuves pour présenter à Pilate afin qu'il puisse condamner Jésus. Il ne trouva rien et il répondit à Pilate de la manière suivante. Lorsque Caïphe est venu présenter Jésus, il dit dans Jean chapitre 18, Jean 18, le verset 29 au verset 30, il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Il dit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. Mais quelle est la preuve? Ils n'ont rien trouvé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est un malfaiteur. Quel est le crime qu'il a commis? Ils n'ont rien trouvé comme
comme crime. Alors, après un examen approfondi de l'agneau, Pilate lui-même, parce que c'est Pilate qui avait le dernier mot. C'est Pilate qui pouvait décider si X est coupable ou pas, s'il devait être crucifié ou pas. C'était lui qui avait le dernier mot. Alors, après donc un examen approfondi de l'agneau de Dieu, Pilate lui-même prononce que Jésus est qualifié pour devenir l'agneau pascal. Pilate lui-même déclare qu'il est digne, sans même le savoir. Est-ce que vous comprenez? Écoutez les paroles de Pilate dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, le verset 38. Jean 18, verset 38. Il dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime en lui. Voici, quand nous regardons dans Jean chapitre 19, le verset 4, Jean 19, le verset 4, il continue en disant, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Pilate lui-même a investigué l'agneau pour voir est-ce qu'il avait une tâche, est-ce qu'il avait commis une faute, est-ce qu'il avait un défaut, est-ce qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas, quelque chose de mauvais. Non, il n'a rien trouvé, il a rendu son verdict. Bien-aimé, je voudrais qu'on comprenne que ce verdict civil et légal était donné au même moment que les agneaux pascals étaient en train d'être examinés et déclarés parfaits par les prêtres. C'était au même instant. Est-ce que vous comprenez? Au même moment que Pilate donnait son verdict, que Jésus, l'agneau de Dieu, était sans tache, qu'il n'avait trouvé aucun crime en lui, qu'il n'avait trouvé rien de mauvais en lui. Au même instant, les prêtres qui examinaient les agneaux pascals rendaient le même verdict. Si quelqu'un a compris la révélation, il peut dire Amen. Amen. Oui, au même instant, ils rendaient le même verdict. Je dis bien le même verdict. Pilate, bien-aimé, déclare à 3 reprises que Jésus est sans faute. À 3 reprises, je dis bien à 3 reprises, il a déclaré que Jésus était sans faute, qu'il n'avait rien trouvé de mauvais en lui. Alors, Pilate ne comprenait pas l'importance de cette déclaration de son innocence. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il ne comprenait pas l'importance de la déclaration de l'innocence de Jésus. Il ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu. Non! Il ne savait pas. Pilate ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu, présenté pour son inspection. Il ne savait pas que Jésus était en train de se présenter pour son inspection. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas du tout. Pilate était ignorant des décrets divins donnés 14 siècles auparavant. Il ignorait toutes les lois, la parole de Dieu concernant l'agneau qui devait être immolé. Dans Exode 12, verset 5, la Bible dit, ce sera un agneau sans défaut et mal. Dans Deutéronome, chapitre 15, le verset 21, Deutéronome, chapitre 15, le verset 21, ce sera un agneau. S'il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Donc, ça veut dire que s'il avait quelques malformations, aveugles, non, ce n'était pas acceptable. Lui, Pilate ne connaissait rien. Alors, dans son décret final, les paroles de Pilate sont prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Ces paroles sont prophétiques. Est-ce que tu peux dire ces paroles sont prophétiques? Dans Jean chapitre 19, le verset 6,
Jean 19, verset 6. Regardez ce que Pilate dit dans Jean 19, verset 6. Il dit, je lis, Jean chapitre 19, le verset 6. Il dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime, c'est-à-dire de défaut en lui. Est-ce que vous comprenez l'importance de cela? Alors, sans le réaliser, je dis bien sans le réaliser, Pilate annonçait que Christ, l'agneau de Dieu, était digne de mourir comme l'agneau pascal de Dieu pour un monde pécheur. C'est ce qu'il est en train de dire. Bien-aimé, après 14 journées d'examen soigneux, Jésus était crucifié. Amen. Oui, la vraie signification de la Pâque était ainsi accomplie. Au même moment où les agneaux pascals étaient égorgés et qu'ils versaient leur sang sur l'autel du temple, on saisit Jésus pour le crucifier. On le saisit pour le crucifier. Alors, l'aspect passé ou historique de la Pâque est un souvenir de la délivrance de l'Égypte. L'aspect prophétique de cette fête est accompli sur la croix du Calvaire, parce que toutes les fêtes que vous voyez, les fêtes de l'Éternel, ils ont des accomplissements. Hein? Est-ce que vous comprenez? La fête de la Pentecôte, c'est accompli, ils ont des aspects prophétiques. Et la fête, la fête de la Pâque, l'aspect prophétique de la fête de la Pâque, c'est où? C'est sur le Calvaire, où Jésus a donné sa vie. Jésus est mort, n'est-ce pas, pour nous sauver. Alors, maintenant, Dieu donne cette instruction lors de la fête de la Pâque. Vous prendrez du sang et vous le mettrez, n'est-ce pas, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Alors, je veux maintenant parler du sang sur les poteaux. Le sang sur les poteaux, c'est très important. La Bible dit, nous pouvons voir dans Exode 12, verset 6 au verset 7, hein, vous le garderez jusqu'à 14 jours de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang, en fait, sur les deux poteaux et sur le linteau, cela a une signification spirituelle. Amen. Ce n'était pas par accident que le sang placé sur le linteau au-dessus de la porte coulait et formait une ligne verticale. Parce que le sang qu'on mettait sur le linteau de la porte, est-ce que vous comprenez? On mettait le sang sur le linteau. On prenait, on mettait sur le linteau. Et ça coulait en formant une ligne comment? Verticale. Et par la suite, on prenait le sang et on mettait sur les deux poteaux. Alors, quand vous rejoignez les deux poteaux, ça forme une ligne horizontale. Avec la ligne verticale, ça forme quoi? Ça forme la croix. Amen. Ça nous donne la croix. On obtient, n'est-ce pas, une croix. C'était en fait une indication prophétique de la venue future du Messie, de l'agneau. Amen. C'était en fait cela. Alors, je voudrais aussi qu'on comprenne que quand le Seigneur dit ceci, il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Alors, notez que la Bible dit que quand il voit le sang, l'Éternel passera par-dessus la porte. Ça, c'est le verset 23. Il dit, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Alors, j'ai souvent cru que Dieu passerait par-dessus les maisons des Israélites dans le sens où on ignore ou alors on ne remarque pas une personne qui est, n'est-ce pas, en ligne. Hein?
C'est-à-dire, il ignore. Non, 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 ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Amen. Alors, je vois maintenant qu'il y a une interprétation encore plus merveilleuse. Quand la Bible dit que Dieu passera par-dessus de la porte, ceci signifie que Dieu s'est placé lui-même au-dessus des maisons des enfants d'Israël pour les couvrir. Il s'est placé lui-même au-dessus de leur maison pour les protéger. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lui-même s'est placé comme une mère poule. Avez-vous déjà vu une mère poule qui voit le danger? Elle ouvre les ailes, elle abrite ses petits, elle les couvre. C'est comme ça, l'Éternel s'est placé sur les maisons des enfants d'Israël pour le garder, pour le protéger. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, il est protégé contre l'ange destructeur qu'il avait envoyé contre les Égyptiens. Bien-aimé, le sang sur les poteaux de la porte représente clairement le Christ crucifié. Amen. Je dis bien ceci, le sang sur les portes représente qui? Le Christ crucifié. Debout à la porte des maisons des croyants, comme un sauveur, comme un protecteur, comme un libérateur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimé, dans Somme 91 décrit la protection dont nous jouissons. Quand le sang de l'agneau pascal est appliqué à la porte de nos cœurs, quand nous prenons ce Somme 91, nous voyons clairement les bénédictions. Je dis bien, nous voyons les bénédictions que nous jouissons lorsque nous faisons de Jésus l'agneau pascal. Oui, lorsque nous l'acceptons comme notre maître, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car de tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as fait du Très-Haut ta retraite. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder sur toutes tes voies. Bien-aimés, nous bénéficions de cette protection décrite dans ce psaume lorsque nous acceptons Jésus comme l'agneau pascal, comme notre maître, comme notre Seigneur et comme notre sauveur. Bien-aimé, Satan est le destructeur. Amen. Satan le destructeur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient égorger, le voleur vient dérober, le voleur vient détruire, il vient tuer, le dérobeur, le destructeur, c'est Satan. Mais la Bible dit, Jésus est venu nous donner la vie, afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent cette vie en abondance. Bien-aimés, n'oublions pas que Jésus a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est quoi les œuvres des ténèbres? La maladie est une œuvre de Satan. Le péché est une œuvre de Satan. L'échec, la pauvreté, ce sont des œuvres de Satan. Jésus a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, le sang sur le linteau des portes, lorsque l'ange destructeur passait, il ne touchait pas les maisons sur lesquelles était appliqué le sang de l'agneau pascal. Cette maison était un sang interdit.
Avez-vous déjà vu un sens interdit? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Avez-vous déjà vu un sens interdit? Non, ceci est un sens interdit. Ceci est une propriété privée. Ne t'aventure pas dans cette propriété parce qu'elle appartient à quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes une propriété privée. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce qu'il est mort par son sang, il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la domination de Satan. Et la Bible déclare dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, que nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu la maladie. Nous avons vaincu les échecs. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Bien-aimés, nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les principautés. Nous avons vaincu sa couronne. Nous avons vaincu la maladie par le sang de Jésus. Par son sang, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Bien-aimé, pour conclure, je voudrais te dire, chaque Pâques doit être individuel. Oui, ta Pâques, tu dois avoir une part personnelle, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Le sang sur les poteaux apportait en fait la présence de Dieu. Amen. Le sang sur les poteaux apportait quoi? La présence de Dieu qui rendait en fait le destructeur impuissant contre cette maison. Amen. Le sang de Jésus dans nos vies. Amen. Nous rend comment? Nous rend puissants et rend par conséquent le diable impuissant contre nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, le sang de Jésus rend le diable impuissant contre nous. Le sang de Jésus rend les attaques de Satan impuissants contre nous. Mais écoutez, quand la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi est-ce qu'ils vont me faire la guerre? Ils ne vont pas me vaincre. Mais parce que ces hommes ne peuvent rien contre moi. Dans Ésaïe 54, le verset 15 au verset 17, la Bible dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, pourquoi toute arme forgée contre moi sera sans effet? Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous parce que celui qui est en nous est plus grand. Il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton maître et Seigneur personnel? Toi qui m'écoutes ce soir, as-tu accepté Jésus comme ton maître et ton Seigneur? L'as-tu accepté comme l'agneau pascal? Si ce n'est pas le cas, je voudrais tout simplement que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Tu m'aimes d'un amour immense. Je viens à toi aujourd'hui parce que je suis chargé. Je suis fatigué. Toi seul es capable de me libérer. J'ai longtemps été opprimé par le péché. J'ai longtemps été asservi par l'échec. J'ai longtemps été opprimé par la maladie. Toi seul es capable de me libérer. Toi seul es capable de me sauver. Tu dis, tu te tiens à la porte de mon cœur et tu frappes. En ce jour, ô Seigneur, je t'accepte, Jésus-Christ de Nazareth, comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon sauveur. Viens et change ma vie. Transforme-la. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. En ce jour, que l'agneau pascal
sois le maître de ma vie. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus, en ce jour, dissolve tout droit légitime de Satan, de la maladie, du péché dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur la porte de mon cœur, sur la porte de ma vie. Je déclare ainsi la fin de la souffrance. Je déclare ainsi, Jésus est ma Pâque. Jésus est mon libérateur. Oh Seigneur, n'est-il pas écrit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi, toute langue confesse, Jésus est Seigneur. Seigneur, je t'ai souffert de cette maladie. Seigneur, je t'ai souffert de cette oppression. Oh Dieu, je t'ai souffert de cette dépression. Je t'invoque ce soir afin que tu me libères. Afin que tu me libères. Je déclare la fin de ma maladie. Je déclare la fin de cette oppression. Je déclare la fin de tous les attaques de l'ennemi dans ma vie. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare cette maladie vaincue. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'ordonne à cette maladie de quitter mon corps. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare à tout ennemi de ma vie de disparaître par le sang de Jésus. Je me déclare invisible aux yeux de l'ennemi. Par le sang de Jésus, je déclare Satan et les démons impuissants dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, je reçois ma guérison. Je reçois ma libération. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es malade, j'ordonne, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Jésus est l'agneau pascal. Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Jésus est ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La Bible déclare, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare la victoire sur cet ennemi. Je déclare la victoire sur cette maladie. Je déclare la victoire sur ce démon. Je déclare la victoire sur cette oppression. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Dans ta maison, où que tu te trouves, reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. 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 Aujourd'hui, Jésus vient mettre fin. Je dis bien, il vient mettre fin à cet esclavage dans lequel tu te trouves. Jésus vient mettre fin à cette maladie. Jésus vient mettre fin à ce problème dans lequel tu te trouves. Oh bien-aimé, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je ressens la présence de Dieu. La puissance de Dieu te visite. Sa gloire te visite. La main de Dieu te touche. Son onction te visite.
Reçois le renom de Jésus. Reçois le renom de Jésus. Reçois le renom de Jésus. Le Seigneur ouvre une nouvelle page avec toi. Oui, une nouvelle page s'ouvre. Oui, une nouvelle page s'ouvre. Ah, les malédictions, les liens qui te tenaient en captivité avec ton passé, ces liens sont rompus par le sang de Jésus. Une nouvelle page s'ouvre. Une nouvelle page s'ouvre. Une nouvelle page s'ouvre. Un nouveau commencement pour toi. Oui, bien-aimé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur. Écoute-moi. Le péché n'a pas le pouvoir sur toi. L'Éternel me donne cette parole pour quelqu'un qui m'écoute là. Il dit, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Il dit qu'il a vaincu le péché. Et ce péché est vaincu dans ta vie ce soir. Il est vaincu par le sang de Jésus. 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 Je vois quelqu'un être guéri ce soir. Je vois quelqu'un être libéré ce soir. Mets ta main droite sur ta poitrine. Je vois quelque chose se produire en toi. Je vois quelque chose se passer en toi. Je vois la gloire de Dieu te visiter. Je vois le sang de Jésus couler sur toi. Je vois le sang de Jésus te laver, te purifier de toutes tes maladies, de toutes tes souffrances. Je vois le sang de Jésus te nettoyer, t'affranchir. Ah, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce miracle. Quelque chose est en train de se produire en toi. Il y a quelque chose qui se produit en toi. Il y a quelque chose qui se produit. Quelque chose se produit. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce miracle. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen fort? Gloire à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est notre agneau pascal. Jésus est notre Pâque. En d'autres mots, Jésus est notre délivrance. Amen. Il est notre délivrance. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez souvent quand je prie, je dis, je me couvre par le sang de Jésus. Vous m'avez déjà entendu prier comme ça, n'est-ce pas? Hein? Je me couvre par le sang de Jésus. Ça veut dire, je suis la propriété privée de Jésus-Christ. Je suis un accès interdit. Amen. Je suis un accès comment? Interdit. Je suis, c'est-à-dire, mais je suis intouchable. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre moi. Le Seigneur me couvre. Le Seigneur me protège. Alléluia. Le sang de Jésus. Quand tu pries, dis Seigneur, je me couvre dans ton sang. Amen. Je me couvre dans ton sang. Je couvre ma maison, je couvre mes enfants dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit nous l'avons vaincu par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire lorsqu'il sera 19h30. Amen. Et pour nos cultes, les heures restent les mêmes. Ici à Montmagny, chaque dimanche à 9h30. Et du côté des Bellechasse, c'est à partir de 10h30. Donc, pour dimanche prochain, je serai ici à Montmagny et le pasteur François sera à Sainte-Malachie. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Oui, c'était Stéphanie. Y a-t-il des questions? Est-ce que ceux qui sont sur le Zoom, est-ce qu'ils écoutent? Merci, Bon. Pasteur Oui, Corneille. oui, c'est très beau, pasteur. Ah, OK, pas de questions. Pas de question. Bon, bon, super. C'est qui notre Pâques? Jésus. C'est Jésus. Amen. Jésus est notre Pâques. Ça veut dire quoi? Jésus est notre libérateur. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée, pasteur.